pour le Marshall Mental Coach à Montpellier. Alors les coachings c'est par WhatsApp, par audio, par téléphone et le suivi c'est pendant 2 semaines par WhatsApp, par écrit, comme ça je vous suis, je vous lâche pas, ça c'est la formule efficacité. Puis vous avez tout ça écrit en descriptif de cette vidéo, vous avez bien sûr les formations qui vous accompagnent dans votre développement, parce que quand vous avez des problèmes à résoudre dans votre vie, quand votre conjoint va pas bien, quand ça va pas bien au bureau, eh bien il n'y a pas de lettre magique, il n'y a pas de silence radio qui vont tout régler, waouh, trop fort. Ça n'a pas marché. Ouais, ben oui, ben, ça n'a pas marché. Donc, si vous voulez résoudre les difficultés, eh bien, il va falloir bosser sur vous et comprendre comment fonctionne l'humain. Alors, à votre demande, j'ai encore eu une demande ce matin. Bruno, explique-nous les fenêtres de regret, on ne les voit pas, on ne les comprend pas. Alors, qu'est-ce que c'est une fenêtre de regret? C'est un moment où il y a chez une personne en crise, il y a une connexion qui va se refaire entre le préfrontal et le striatum. Hein, vous savez que les faisceaux neuronaux entre les deux pendant la crise sont défectueux puisqu'ils sont en train de se reconstruire. De temps en temps, on a une fenêtre de regret, mais qui ne dure pas forcément très longtemps, qu'il faut savoir saisir pour changer de tempo. C'est-à-dire que on est en pente montante, on rame, on rame, on rame, on rame, et puis il y a une fenêtre de regret, on va être en pente descendante, c'est-à-dire que la personne va sortir de sa crise, et si vous arrivez à attraper cette fenêtre de regret, ça va être encore plus facile, puisque vous avez un changement, et vous allez retourner vers le couple. Donc cette fenêtre de regret, c'est des moments que la personne en crise ressent et c'est les moments où il revient vers vous. Alors c'est pas très évident, il faut avoir une intelligence sociale. Alors des fois c'est très évident, j'avais une cliente cette semaine qui me disait j'ai tout raté parce que je ne vous connaissais pas encore. J'ai mis mon conjoint dehors je sais plus que c'était, on va dire avant le confinement, au mois de mars. Au mois de juin, il est revenu. Alors c'était des fenêtres de regret très fortes, puisque vous allez revenir ensemble, s'il te plaît, reprends-moi, il offrait des fleurs, etc. Mal conseillé par sa psychothérapeute qui lui disait vous n'êtes pas acquise, c'est trop facile, il revient. Donc elle n'a pas cédé, elle a même suivi les conseils de sa psychothérapeute, de lui dire ben, vous changez votre chambre, vous lui montrez qu'il a plus sa place, ça va lui donner une bonne leçon. Et effectivement, Criseux, après une bonne leçon, il est parti cette fois définitivement définitivement. Pour l'instant, il s'est retrouvé une pansement où il va très vite avec forcément, mais il revient parce que forcément il y a un enfant au milieu, donc de temps en temps il revient voir l'enfant. Et ben là, ma cliente essaye de récupérer le coup. Ça s'excuse, j'adore. Ma cliente essaye de récupérer le coup, mais du coup, comme elle a loupé la fenêtre de regret, elle me dit j'ai bien vu vos vidéos, mais je ne savais pas qu'il y avait une fenêtre de regret et j'ai mal écouté, j'ai bien écouté d'ailleurs des mauvais conseils, et voilà où ça en est. Donc les fenêtres de regret, c'est des moments où les personnes reviennent vers vous, alors que d'habitude ils vous écrivent pas, ils vous appellent, ou ils vous proposent de déjeuner ensemble, ou il y a un petit signe comme ça. Alors il faut aller très vite, c'est-à-dire que si on reçoit un appel, il faut dire bah oui, tiens, on peut déjeuner ensemble la semaine prochaine, pourquoi pas, fixons le jour, ou si ça peut être par écrit, donc on répond tout de suite, parce que si on laisse passer le temps, la fenêtre risque de se refermer. Oui, c'est compliqué, je sais, hein. Oui, c'est injuste. Non, c'est pas injuste, une crise, tout le monde traverse ces passages existentiels. Hein, si vous avez le mail de Dieu, vous pouvez lui demander pourquoi il a fait ça. Certainement pour qu'on puisse mûrir. Donc c'est très pénible pour la personne qui n'est pas en crise. Donc il faut choper le regret et pas être dans je suis pas trop acquis, attention, il faut qu'il me mérite, il faut que je sois un trophée, un pouvoir, je sais pas. C'est bon. Donc vous attendez que la personne soit passée en crise, et quand vous avez une fenêtre de regret, hein, vous savez que c'est pas... je me laisse un petit peu, c'est très pénible ces feuilles, je suis très énervé, comme un criseux. Toute ta faute, je reviendrai jamais. Il pleure. Bon, alors, je vais quand même vous parler aussi pour cette fenêtre de regret. Souvent la personne me dit mon criseux est fort, ou ma criseuse est forte, elle est déterminée. Keneni. Donc le criseux ou la criseuse va ressentir, c'est pour ça que de temps en temps il y a des sorties par les fenêtres de regret, il ressent beaucoup de honte. Alors je me retravaillais sur la honte parce que vous avez beaucoup aimé la vidéo qui parlait de la culpabilité et de la honte. On va aller un peu plus loin pour comprendre ces fenêtres de regret. Aujourd'hui, la honte, c'est le sentiment d'être contraire à la dignité, à l'honneur. Eh oui, hein, quand on abandonne un peu ses enfants, quand on a un pansement,
pansement, quand on fait du mal à son mari, à sa femme, oui, on a une atteinte à la dignité, à l'honneur. On a honte de ce qu'on pense être, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, et de ce que l'on ressent aussi. Donc, la honte, elle est vécue avec soi-même, hein, donc c'est un combat avec soi-même. C'est pour ça que les criseux, je me tue à vous expliquer que quand on est en crise, on a une faible estime de soi. C'est pour ça qu'on est radical, parce qu'on a peur. Donc la honte, c'est la peur que ce que nous faisons, ce que nous sommes, nuise à notre image personnelle et à notre personnalité, alors que la culpabilité, ça va être la peur que ce que j'ai fait nuise à la personne à qui je l'ai fait. Donc j'ai commis une erreur, donc je vais essayer de la réparer. La honte, c'est non, c'est par rapport à moi. Pour pas que je me fasse attraper. Donc je me cache. Je me cache. Dans la culpabilité, je ne me cache pas. Oh, je mange un morceau de je sais pas quoi, de gâteau au chocolat supplémentaire, mais je ne me cache pas. Je dis, oh là là, il va falloir que je fasse attention, je suis incapable de. Mais finalement, la culpabilité, j'ai la culpabilité, mais je ne me cache pas. Donc la honte, je me cache. Alors la difficulté, c'est que si la personne n'a plus besoin de se cacher parce que vous avez commis des interdits en disant je t'ai vu avec ton pansement, je sais tout, donc on sait qu'il y a un pansement, eh bien la personne va pouvoir le vivre beaucoup plus facilement. Puisqu'il n'y a pas de honte, ben, ça va bien se passer, etc. Donc dire à son conjoint je sais, j'ai fouillé dans tes affaires, ou voilà, j'ai été prévenu, enfin bon, il y a pansement, ben, ça va diminuer la honte, effectivement, puisque la personne n'a plus besoin de se cacher. Donc, vous ne me le faites pas, ça. Je regarde, hein, si vous me le faites, pas content, Bruno. Donc, la honte, à un moment donné, il faut la sortir. Donc, on a honte de ce que l'on est, etc. Et on va parfois transformer cette honte, et c'est ça la fenêtre de regret, en culpabilité. La culpabilité, c'est le sentiment d'être coupable, fautif, d'avoir fait quelque chose de mal. Et là, on ne se sent pas bien. Et donc, on veut réparer. Et c'est pour ça qu'on fait une fenêtre de regret, on se rapproche. Donc, on se culpabilise. On va se culpabiliser de quoi? De ce qu'on a fait, et on se blâme, on se condamne, vous voyez, et c'est vécu face aux autres, face au jugement. Donc c'est un moment, la fenêtre de regret, où la honte devient de la culpabilité. Et souvent, les conjoints de chrétiens me disaient, mais oui, mais est-ce qu'ils se sentent coupables ou pas? Non, c'est que dans la fenêtre de regret, c'est de la honte. Oui, quand on fait une crise, on est en honte. Donc, essayez de faire en sorte que la personne continue à avoir honte, c'est-à-dire qu'on ne découvre pas son pansement, enfin, on ne lui met pas, enfin, on le fait pas déhonter, comme on pourrait dire déculpabiliser, on le laisse comme ça, on n'en parle pas. Et on le voit, on est observateur, on rigole, on le voit ça s'enferrer comme un hamster dans sa roue, là. On laisse faire, on la laisse faire. Et donc, comme il y a une honte, à un moment donné, ça se transforme en culpabilité. Et c'est là qu'il y a le regret. Et la personne vient, fait un pas vers vous. Alors, c'est pas excuse-moi, je suis désolé, je comprends, etc. Des fois, oui, mais c'est très rare. Des fois, c'est faire. Donc, si vous êtes un observateur, et si vous regardez, si vous n'êtes pas dans vos pensées, dans vos ruminations, il faut que je trouve une solution pour le changer, pour le contrôler, la contrôler, eh bien, vous le verrez, cette fenêtre de regret. Hein, donc, si vous êtes en suivi coaching, je vous le dirai. Hein, si vous êtes, vous écrivez avec la communauté, peut-être qu'on vous le dira. Hein, donc là, c'est pour ça que dans le suivi coaching, on est prêt. Est-ce que c'est une fenêtre de regret? Oui, de toute façon, on l'accepte. Nous, on tend toujours la main, si vous voulez récupérer votre couple, bien sûr. On tend la main, on attend que le criseux en sorte. C'est comme ça, c'est la nature. Vous avez été en crise, j'ai été en crise, tout le monde est en crise existentielle, tout le monde est en crise de passage, c'est normal. Si on ne connaît pas le mécanisme de la crise existentielle ou de passage, eh bien, on peut bousiller sa famille, comme on dit, c'est-à-dire que le criseux, croyant que le problème n'est pas sa crise, mais venant de vous, qui êtes le premier bouc émissaire, il peut y avoir séparation. Mais si vous faites bien ce que l'on dit, hein, ici sur cette chaîne, ce que vous conseille aussi la communauté, eh bien généralement, il y a de bonnes chances que ça s'arrange à la fin de la crise. Hein. Voilà. Donc vous avez des formations pour bien tout comprendre. La prochaine, c'est gérer ses émotions. Elle sort mercredi, parce qu'il faut gérer ses émotions pour pas faire en sorte de faire sortir le criseux du bois. Et donc, à partir du moment où il n'a plus besoin de se cacher, il n'a plus honte. Donc ça, vous travaillerez ses émotions à partir de la formation de mercredi. Hein, vous allez me le faire, je vous préviens. Parce que c'est super important. J'en ai marre, on me dit Bruno, j'ai encore craqué. Ben, vous avez dans la formation, vous ne pourrez plus craquer. Là, paf. Et ouais. La question elle est vite répondue. Bon, allez, vous avez compris, fenêtre de regret? On a compris, on l'a saisi, hein. On ne fait pas le truc, non mais je suis pas acquis, je suis pas acquise, ça va, ça fait 3 mois qu'elle fait la gueule, qu'il fait la gueule, hein, je vais pas tout de suite lui dire oui. Si vous me faites ça, c'est un interdit. Allez,
Communauté bienveillante et positive, c'est la communauté, c'est vous qui regardez, vous vous écrivez dans les commentaires de ces vidéos, vous tenez bon, vous vous accrochez, vous vous encouragez, je vous encourage, je vous réponds, je vous aide, bien évidemment, ça c'est la communauté, c'est sous la vidéo et nulle part ailleurs, comme on disait à l'époque. Pouce en l'air pour, mettez-moi un pouce en l'air dessous là pour que YouTube propose cette vidéo à d'autres personnes qui vont rentrer dans cette communauté, on va pouvoir les aider et on va sauver des couples, on va aider ces personnes à moins souffrir. Et ça c'est bon, ça quand on a les autres à moins souffrir, vous allez vous régaler. Pouce en l'air, abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et private joke en attendant la sortie mercredi de la formation, gérer ses émotions. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.